Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis ravie aujourd'hui de plonger dans un thème qui m'est cher et essentiel aussi à notre bien-être à toutes et tous. C'est le sommeil. Et oui, en ce moment, on en parle encore plus que d'habitude parce que l'automne fatigue énormément. Vous avez vu, la lumière, elle décline, les journées raccourcissent, les émotions remontent, le mental s'emballe. Et beaucoup de femmes me disent en coaching aussi, je dors mal, je me réveille fatiguée, je comprends pas. Pourtant, j'ai bien dormi. Je n'arrive plus à récupérer. Je me sens épuisée. Alors, dans cet épisode, on va aller en profondeur et je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la mélatonine, pourquoi aussi votre sommeil est déréglé en automne, plus particulièrement, aussi les conséquences très directes et concrètes d'un mauvais sommeil, pourquoi mieux dormir change absolument tout, et puis bien sûr on va terminer l'épisode par un rituel simple pour apaiser votre mental le soir et optimiser votre sommeil. Donc prenez une petite tisane bien chaude, en tout cas votre boisson préférée chaude, installez-vous confortablement, on y va, c'est parti. Alors, déjà la mélatonine, c'est quoi ? C'est en fait l'hormone du sommeil. C'est l'hormone qui indique à votre corps qu'il est temps de dormir. Elle agit en fait comme une lumière intérieure. D'un côté, il fait sombre, elle monte, et quand il fait clair, elle baisse. En automne, en fait, il fait nuit beaucoup plus tôt. Votre corps, il produit la mélatonine trop tôt du coup, et elle continue parfois à être élevée dans la journée. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? On peut se sentir somnolente, plus lente, parfois même irritable ou à fleur de peau. Mais c'est pas vous, c'est pas nous vraiment directement. C'est biologique. C'est votre cycle circadien, votre rythme naturel en fait, qui est perturbé. Et votre sommeil en fait se dérègle, votre énergie aussi du coup. Alors, pourquoi votre sommeil se dérègle ? J'en ai parlé à l'instant, là, le cycle circadien, c'est votre horloge interne. Votre horloge interne se modifie en fonction des saisons. Le cycle, en fait, circadien, il va régler tout. Votre niveau d'énergie, votre appétit, la température de votre corps et du coup votre sommeil. Quand l'automne arrive, plusieurs facteurs, en fait, le perturbent. Donc en 1, déjà, on en a parlé, il y a moins de lumière naturelle. Donc qui dit moins de lumière naturelle, qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau, en fait, il est complètement perdu. Il ne sait plus s'il doit être en journée, en soirée, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ouh là là ! Donc il y a le rythme veille-sommeil qui devient flou. En 2, on a un peu plus de stress ou de surcharge mentale. Et du coup, qui dit stress dit cortisol. Cortisol, en fait, c'est l'hormone qui empêche de dormir. L'hormone du stress. Donc il y a un petit combat interne là entre la mélatonine qui va vous emmener à dormir, et le cortisol qui vous empêche de dormir. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est nous qui trinquons, en fait, quand il n'y a pas d'équilibre naturel qui se fait. En 3, des horaires moins réguliers peuvent aussi perturber. Donc, le sommeil, par exemple, si on va dîner plus tard, on traîne sur les écrans. Alors là, les écrans, c'est un sujet qui est très, très, très évoqué lors de mes accompagnements parce que c'est souvent ça qui va amener l'addiction et à faire qu'on veut continuer de regarder et on ne se couche pas, on rate le train du sommeil, le fameux train. Donc là, si on a des horaires qui ne sont pas réguliers, on se couche comme on peut.
on va dire. Le cycle circadien, il est complètement déréglé, il n'en peut plus. Un exemple concret, si vous vous couchez par exemple un jour à 23h, le lendemain à 1h du matin, et puis minuit, et puis après 22h, et puis 3h du matin, bon bah là le cerveau il n'a plus de repères du tout, hein. Il y a un endormissement qui se fait de manière difficile, parce qu'il n'y a pas de régularité, et le cerveau il comprend plus rien, les réveils peuvent arriver dans la nuit aussi, donc c'est ça un dérèglement en fait complètement de votre cycle du sommeil. Alors les conséquences d'un mauvais sommeil, vous allez me dire, bah oui, est-ce que je m'y retrouve ou je m'y retrouve pas? Donc, si on dort moins bien, en tout cas si c'est perturbé, on peut être irritable, hein. Il y a de l'hyper-émotivité qui peut arriver, un manque de patience, de la difficulté à se concentrer, une baisse complète de motivation, un moral qui est fragile aussi, des décisions qui se font encore plus difficilement, plus brouillonnes, on va dire, et le stress qui peut s'amplifier. Je me souviens, moi, j'ai une cliente qui me disait dernièrement, je comprends pas, en fait, je pleure pour rien. Le matin, le moindre imprévu me dépasse. En réalité, en fait, c'était pas une question d'émotion trop forte, là, pour le coup. C'était un cerveau épuisé, qui n'avait absolument plus la capacité de gérer, à faire rentrer, en fait, d'autres informations. Donc là, en fait, c'est le corps, il dit stop, quoi, hein. Stop. J'ai besoin, en fait, de dormir. Le sommeil, en fait, on en a déjà parlé, des besoins fondamentaux, physiologiques, la fameuse pyramide de Maslow. Si vous la visualisez là, une pyramide avec 5 étages. Le premier, le basique tout en bas, concerne les besoins fondamentaux pour vivre, pour être en bonne santé. Et c'est quoi? Manger, dormir, boire, avoir un toit sur la tête, faire une belle activité physique, en tout cas régulière, pour être en bonne santé, être en énergie, en vitalité. La vitalité, c'est d'être en vie. Donc manger, dormir, boire, c'est les 3 facteurs principaux à prendre en considération. Et souvent d'ailleurs le sommeil, moi dans tous mes coachings, on en parle, dans tous mes accompagnements on en parle, parce que c'est un point qui est quand même récurrent où on a du mal à s'endormir, on a des réveils nocturnes, et puis le lendemain on se sent épuisé comme je le disais, parce que le sommeil n'a pas été profond. Je vais vous expliquer après comment y remédier, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, donc il y a toujours des solutions. A contrario, donc quand on dort mieux, c'est quand même spectaculaire et c'est immédiat, on a une clarté mentale qui revient direct. Ça vous le fait ou pas? Quand vous dormez bien, vous avez une nuit complète, comme on dit, hein, j'ai dormi comme un bébé. Alors ça, c'est une phrase, j'ai dormi comme un bébé. Je rigole souvent parce que ça dépend des bébés, hein. Ça dépend des bébés. Et souvent, le bébé, quand même, il se réveille toutes les 2-4 heures, là. Donc, dormir comme un bébé, bon, ça dépend. En même temps, le bébé, souvent, il a mangé, on l'a changé, il arrive à se rendormir. Bon. Mais bon, en tout cas, j'ai dormi comme un loir. J'ai fait une nuit complète. Ça change tout, on est d'accord, hein. Donc, on a la clarté, je l'ai dit. La concentration aussi, elle s'améliore. On se sent beaucoup plus patiente, plus stable. La mémoire, elle fonctionne mieux aussi. On se souvient facilement. On prend de meilleures décisions et puis on a plus d'énergie dans la journée. On a plus de motivation aussi naturelle à faire les choses. On y va. On est déterminé à passer une bonne journée. Tout devient plus simple en fait. Parce que tout simplement, le cerveau, il est reposé. Et c'est juste un besoin fondamental de reposer son cerveau, son corps. Ça va agir sur la santé physique, mentale et psychologique. Ça agit sur tout. Le sommeil, c'est basique. C'est pas un détail, c'est vraiment une fondation. Alors, comment optimiser votre journée pour mieux dormir? Vous l'attendez celle-ci. On va aller en parler justement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous l'ai dit, en fait, tout est imbriqué. Et pour avoir un bon sommeil, c'est de préparer, d'optimiser une belle journée et effectivement, de bien dormir va aussi capitaliser sur votre journée. Donc tout est imbriqué, c'est des cercles vicieux, comme des vases communicants. Il faut comprendre quand même une chose essentielle, je vous le disais, votre sommeil, et ça c'est à prendre en considération, votre sommeil du soir, il commence vraiment dès le réveil. Tout est lié. Si votre journée, elle est pleine d'écran, sans pause, trop de mental,
en apnée, stressante, vous mangez mal, il n'y a aucune activité physique, vous êtes comme un robot, vous ne prenez pas la lumière du jour, etc., etc. Le soir, en fait, votre système nerveux, il est dans le trop-plein, il est en hauteur là pour redescendre. Donc, vous n'avez pas le temps de vous apaiser et de, comment dirais-je, de vous sentir plus légère. En tout cas, le temps que ça redescende, vous avez du travail en fait. Et le travail, il n'est pas fini avant de prendre le train du sommeil. C'est pour ça qu'en fait, il continue la nuit, et qu'il y a des réveils nocturnes. Alors, je vais vous donner des tips. Parce qu'en fait, il y a 4 piliers qui sont très simples et efficaces pour vous créer des journées à préparer un sommeil beaucoup plus profond et récupérateur. En 1, c'est vraiment la lumière du matin, la lumière du jour, qui est liée à votre cycle circadien. Je vous ai dit, pour que votre cerveau il comprenne quand vous êtes en journée ou en soirée, c'est important de lui montrer aussi. Donc la lumière du matin, c'est la clé number 1. Dès le réveil, exposez-vous 5 minutes à la lumière du jour, même si le ciel est gris, ça joue quand même. Ça va réinitialiser en fait votre horloge interne, le fameux cycle circadien, et améliorer naturellement votre endormissement du soir. Sans lumière, en fait, votre rythme interne, il se décale et l'endormissement, il est plus difficile. Sans lumière, je parle du jour pendant la journée. Ok ? Ensuite, en 2, ça va être de bouger un peu la journée aussi. Alors, pas besoin de faire un footing, je vous rassure, pour les personnes qui ne courent pas comme moi. Donc, une marche, quelques étirements ou juste 5 minutes en fait de mobilité suffisant. Le mouvement va décharger le cortisol, la fameuse hormone du stress. Donc, moins de stress le soir, un endormissement beaucoup plus fluide. En 3, c'est de faire des micro-pauses pour ne pas finir en surcharge mentale. Le cerveau, en fait, il n'est pas fait pour tourner 8 heures d'affilée. Je sais qu'il y en a qui le font, qui ne font aucune pause le matin, qui ne prennent pas de déjeuner, etc. L'idée, c'est de vous discipliner, mesdames. De faire 3 fois au moins par jour une mini-pause de 1 minute, ne serait-ce qu'une petite minute. Après, si vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes, c'est OK. Pour respirer, boire un verre d'eau, regarder par la fenêtre, penser à plus rien en fait. Évacuer en fait le mode boulot. Boulot. Un cerveau qui respire en fait la journée, c'est un mental qui va être beaucoup plus apaisé le soir. Vous n'allez plus avoir cette fameuse roue de hamster, cette to-do list à rallonge, ces réveils nocturnes, j'en reparle encore. Il faut vraiment essayer de travailler à libérer en fait la surcharge la journée et en faisant des micro-pauses, c'est possible. En bougeant, c'est possible. Avec la lumière du matin, c'est possible. En vous hydratant aussi, c'est possible. Et en 4, donc j'appelle ça un atterrissage progressif en fin de journée. C'est de commencer à ralentir le rythme 1 heure avant d'aller au lit. Donc l'idée, c'est de baisser un peu la lumière de chez vous. Quand on parle de lumière, on va parler des écrans. Donc de mettre le fameux filtre, la lumière bleue, pour, encore une fois, expliquer à votre cerveau que vous passez en mode soirée. Et qui dit soirée, le sommeil, il va poursuivre en fait après. Les écrans, on les éteint 1 heure avant aussi d'aller au dodo. On va éviter bien sûr tout ce qui est conversation stressante, tout ce qui est aussi film stressant, les news du monde aussi, on évite les informations parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien dans le monde. On fait une activité calme pour le coup. Donc, soit on voit un film drôle, romantique, qui nous fait du bien. On peut basculer en lecture ou écouter une musique aussi douce. Le corps, du coup, en faisant tout ça, il va comprendre que la nuit approche et activer la mélatonine. Le message clé, vraiment à retenir,
c'est qu'une journée équilibrée prépare une soirée douce. Tout est lié. Une soirée douce prépare une nuit réparatrice. Qui prépare elle-même une journée plus simple, plus stable, plus claire. Tout est relié, c'est un cercle vertueux. Et moi, je vais vous amener un rituel du soir, là. Vous allez pouvoir choisir, en fait, décider ce qui est bon pour vous par rapport à ce que je viens de vous lister comme petite astuce, comme tips pour optimiser votre journée. Vous choisissez, vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous aurez choisi. Et puis là, le fameux rituel de la couverture intérieure. Pas mal ça. C'est un rituel qui est fait pour vous apaiser émotionnellement le soir, du coup, quand vous êtes vraiment au moment de vous coucher. Donc c'est pas pour forcer votre corps à dormir, mais pour y aller naturellement aussi. Donc il y a plusieurs étapes. En 1, vous pouvez les noter d'ailleurs, c'est de vous asseoir dans votre lit, dos contre l'oreiller. Visualisez-le maintenant si vous n'êtes pas sur votre lit. Notez en même temps et visualisez en même temps les positions. En 2, c'est de fermer les yeux et d'inspirer profondément. Vous voyez là dans votre lit ou pas ? Moi, je m'y vois. Hein. Je n'y suis absolument pas. Je suis assise sur une chaise avec mon micro, mais je m'y vois sur mon lit. Donc là, on est en 2, on ferme les yeux, on est bien assise, hein, dos contre l'oreiller, on ferme les yeux. On inspire profondément et on imagine qu'une couverture chaude et douce se dépose lentement sur nos épaules. Vous sentez la chaleur ou pas ? Couverture de calme, une couverture de sécurité, une couverture d'amour. Et à chaque respiration, vous allez imaginer qu'elle vous enveloppe un peu plus. Elle va calmer votre mental. Elle va relâcher encore plus vos épaules. Elle va même réchauffer votre cœur. Ressentez toutes ces sensations-là dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps. Visualisez ce que cette couverture chauffante peut vous procurer. Et ancrez toutes ces sensations-là. Et vous pouvez en 5 vous murmurer intérieurement: je me sens bien, je me dépose totalement et je peux me reposer maintenant. Et dormir profondément. En 6, vous pouvez laisser votre corps devenir lourd. Votre souffle, il va devenir plus lent. Votre esprit plus doux. Libéré, clair, apaisé. Comment vous sentez là, déjà ? Moi, rien que de vous donner les étapes, je me sens bien. Oh, j'ai même un sourire là. Je ressens des petits picotements dans le corps. Ça me fait un bien fou. Ce rituel, en fait, il apaise le système nerveux en profondeur. La fameuse hormone du stress, là, le cortisol. Et vous pouvez sentir directement votre corps tomber, enfin, être complètement relâché. Voilà, lâcher prise. Complètement apaisé, soulagé. Et c'est ça qui va vous amener vers un sommeil récupérateur. Donc je vous invite à avoir noté toutes ces étapes-là, à y revenir pour vraiment noter chaque mot et à faire ce rituel dès ce soir et chaque soir. Et vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles déjà par rapport aux actions
que vous avez envie d'entreprendre là, dans la journée? Qu'est-ce que vous souhaitez optimiser, modifier pour capitaliser en fait sur un sommeil récupérateur? Et puis par rapport à ce rituel de couverture chauffante, la couverture intérieure, qu'est-ce que ça vous a procuré? Comment vous l'avez amené? Et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Voilà, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous et ce que vous en pensez de tout ça. Après, c'est sûr que c'est un sujet vaste, hein. Moi, je l'anime en atelier auprès de seniors d'ailleurs et adultes également. Je le fais dans différentes structures, soit au niveau d'entreprises sociales, d'organismes plus vers les seniors ou des entreprises aussi. C'est un sujet que je peux aussi animer en tant qu'Alexandra K auprès de particuliers. C'est un sujet qui m'est très cher, que j'adore, parce que c'est en lien avec le bien-être, c'est en lien avec la clarté mentale, avec une vie meilleure pour soi. Et le sommeil, je le répète, hein, c'est physiologique, c'est un besoin fondamental qui est nécessaire de prendre en considération. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont des soucis de sommeil depuis des années, qui ont un petit peu tout testé. Il y a des professionnels qui sont experts, qui travaillent que sur le sommeil d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de ressources que vous pouvez retrouver aussi. Je vous mettrai d'ailleurs des bouquins en description pour aller un peu plus loin. Mais c'est un sujet qui est très vaste. Comme je vous le disais, j'anime des ateliers, c'est un parcours sommeil sur 6 séances. Donc imaginez bien qu'en une vingtaine de minutes, j'ai résumé un petit peu brièvement ce que vous pouvez optimiser pour avoir un sommeil récupérateur, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, vraiment. Donc d'ailleurs, je verrai et dites-moi en commentaire s'il y a un sujet qui vous appelle un peu plus. Est-ce que ça serait peut-être au niveau de la compréhension des causes, d'aller chercher plus en profondeur le pourquoi du comment, peut-être pourquoi pas d'aller plus en profondeur parce que je vous ai dit brièvement comment optimiser votre sommeil, mais je peux faire un épisode aussi par thématique, par astuce en fait, hein. Je vous dis, le parcours, c'est 6 séances de 2 heures et encore on a optimisé. donc moi je peux aller très loin dans les épisodes de podcast au niveau de ce sujet-là, qui d'ailleurs est très évoqué actuellement en période automnale et hivernale. L'hiver c'est encore autre chose, mais qui va ramener le silence et qui peut amener des perturbations au niveau sommeil justement. Donc dites-moi, voilà, moi je suis très intéressée par rapport à ce qui peut vous intéresser vous aussi. Voilà, le sommeil c'est un sujet qui m'est cher aussi. Moi j'ai jamais eu vraiment, je le partage, de problématiques de sommeil. J'ai toujours bien dormi profondément. Après ça s'est un petit peu déréglé en devenant maman, mais c'est dans la normalité, la logique des choses. Voilà. Mais je sais ô combien, justement, que c'est très important, parce que je le vis moi-même. Des fois, ça m'arrive aussi de ne pas avoir une nuit complète et d'avoir les conséquences que je vous ai citées aussi, d'avoir un manque d'énergie, de l'irritabilité. Voilà, je ne vais pas les refaire, mais je le vis aussi. Donc, on est là pour ça, pour se faire du bien dans ce podcast inspirationnel, et je suis à votre écoute pour aller exprimer, en tout cas parler de sujets qui vous parlent à vous, qui résonnent. Donc n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Donc voilà, le sommeil, c'est important et ça va être ma conclusion parce que d'en prendre soin, c'est de prendre soin de vous, de votre vie, de votre énergie, de votre humeur, de votre concentration et même de votre confiance en vous en fait. Ça joue sur tout. Si vous sentez vraiment que votre sommeil, en fait, votre stress ou vos émotions sont déréglées, moi, c'est des sujets qui me passionnent, que j'accompagne dans mes formules en fait, de coaching. Il y en a des différentes d'ailleurs.
La base, c'est l'éclosion. D'ailleurs, ce sont les fondations du bien-être où on va tout remettre à plat. Il y a une partie sur le sommeil, justement, une séance dédiée à ça. Après, c'est le programme signature, mon programme signature et plus profond, Métamorphose, qui va jouer sur tout, sur les bases de votre bien-être, mais sur la compréhension de vous aussi. Parce que le sommeil, il y a des choses à faire pour optimiser, mais des fois c'est plus profond, c'est émotionnel, c'est au niveau de vos pensées, de vos croyances, il y a des choses à modifier autour de ça qui vont aussi capitaliser votre sommeil et donc votre bien-être. Donc le programme Métamorphose est exactement là pour ça, parce que vous apprenez votre mode de fonctionnement et ce qui va ou ce qui ne va plus, ce qui serait bon de modifier. Donc c'est exactement ça pour aller apaiser votre système nerveux et retrouver vraiment une paix, une sérénité intérieure très profonde. Voilà pour mes accompagnements. Après, bien sûr, vous êtes au courant, on est le 23 novembre, il reste une semaine avant d'ouvrir la première case de votre calendrier de l'Avent. Donc si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, si vous voulez faire un petit pas vers vous-même, déjà en douceur, eh bien c'est mon calendrier de l'Avent bien-être, spécial sérénité, qui est idéal et qui est là pour ça. C'est 24 bulles de douceur, d'apaisement, de respiration pour traverser un mois de décembre de manière plus légère, plus calme, plus stable. Voilà. Toutes les informations et le lien sont en description. Et bien sûr que je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, votre soutien. Je l'ai dit dernièrement, mais j'ai fêté mes 4 ans en tant qu'Alexandra K. Je fête mes 9 mois avec vous de podcast, avec un nombre d'écoutes qui évolue, qui grandit, et je vous en remercie encore une fois. Gratitude infinie. Je suis très contente que ça résonne en vous. Mais en tout cas, Inspirationnel n'existerait pas sans vous non plus, comme Alexandra K. Donc c'est pour ça que je vous le redis et je vais finir là-dessus. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous parle en ce moment, qu'est-ce que vous souhaitez que j'évoque. Voilà, faites-le moi savoir en commentaire ou alors en message privé, c'est possible aussi, directement par mail. Vous avez sur mon site internet alexandrak.fr l'opportunité de m'envoyer un mail, ou alors sur mes réseaux sociaux comme vous le souhaitez. Vous savez que je suis sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc vous avez de quoi m'écrire. Tout est en description en tout cas pour les informations, pour me retrouver. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre sommeil. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandrak.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.